Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, focus sur la baronne de Suisse qui s'exprime au sujet de l'affaire Diane, retrouvée morte chez elle par la police. La baronne explique que la relation entre Diane et son mari Mathurin a duré 18 ans et de cette union sont nés 2 enfants. Pendant 15 ans, tout semblait aller sans problème, mais les tensions ont commencé lorsque Mathurin a trouvé du travail dans un autre État et a dû s'y installer. La distance a alors commencé à créer de véritables difficultés dans le couple. Finalement, Mathurin a rencontré une autre femme et a décidé de prendre les enfants pour les faire rester au Cameroun. C'est à partir de là que les problèmes se sont accentués. Diane a alors décidé de se rendre au Cameroun où une assise familiale a eu lieu. Mais malheureusement, cela n'a pas permis de résoudre leurs différends. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. Diane rencontre son mari, Mathurin, il y a de cela 18 ans. Mathurin, lui, il est allé aux États-Unis avant Diane. Mathurin est le premier homme que Diane a connu dans sa vie. Il a rencontré Diane, au Cameroun, hein. Ils se sont aimés. Diane a fait le premier enfant. Diane est tombée enceinte. Lui, il était aux États-Unis. 3 ans après, il est venu prendre Diane, il l'a amené aux États-Unis. Tout se passait bien pendant 15 ans. Il n'y avait pas de problème. Il y a 3 ans que la vie a changé. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la vie a changé. Ils avaient 2 enfants. Et Mathurin voulait même un 3e enfant. Ils ont acheté une maison aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous dis en gros ce que j'ai recueilli de la famille de Diane. En fait, 15 ans sans problème, après il y a eu les tensions qui ont commencé. Mathurin a trouvé le travail dans un autre État. Avant, l'État où ils habitaient, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'ils ont changé, je crois qu'ils sont allés en Arizona. Et en Arizona, ils ne connaissaient personne. Diane est à la base de formation juriste. Sauf que aux États-Unis, elle a voulu se reconvertir pour être, je crois, infirmière ou aide-soignante, un truc comme ça. Là. Alors, quand ils changent donc d'État, ça commence à être compliqué. Son mari trouve le travail dans un autre État et elle habite dans un autre État. Et de là-bas, apparemment, il y a une nouvelle relation parce que les distances, là, c'est compliqué. Il travaille dans un autre État et elle vit dans un autre État. Alors, le fait qu'ils sont éloignés, est-ce que c'est ça qui a fait que le gars commence à aller voir ailleurs, Mano Sabi? Sauf que la relation a pris des distances, la femme l'appelle, il ne réagit plus. Bref, il appelait à peine sa femme. Alors, une fois, il dit à sa femme que il faut qu'il amène les enfants au Cameroun. Et vous savez que quand vous avez les enfants, il faut que les 2 parents signent parce qu'on a souvent volé les enfants des gens ici en Belgique. Donc ici, là, tu ne peux pas sortir avec un enfant s'il n'y a pas une autorisation des 2 parents. C'est pour protéger les enfants qui c'est pour protéger des parents qui prenaient les enfants, ils fuyaient avec. Elle a effectivement signé, le gars a pris les 2 enfants, il l'a amené au Cameroun. Il a décidé que ses enfants vont rester au Cameroun. Il est parti déposer ses enfants chez son grand frère à Douala, à Bonabéry. Il rentre, Diane lui dit que les enfants sont où? Il dit que non. Lui, il a décidé que les enfants vont vivre au Cameroun pour apprendre la langue maternelle. Les tensions s'intensifient à cause de cette histoire. Malgré tout, elle a toujours espoir, peut-être que le mariage peut s'arranger. Alors, elle commence à faire part de ça à sa famille. Elle décide donc de partir au Cameroun, expliquer la situation à sa famille. Elle dit au gars, je vais partir au Cameroun. Le gars lui dit, il n'y a pas de souci. C'est lui qui paye même le billet à sa femme pour aller au Cameroun. Elle arrive au Cameroun. 2 jours après, le gars débarque aussi au Cameroun. Il dit qu'il faut qu'on discute ça en famille. Que la famille se réunisse pour qu'on sache ce qui ne va pas. Diane est dans sa famille. Le gars se présente à la réunion familiale pour arranger le mariage. Il est là avec son ami et son cousin. La famille de Diane lui dit que non. Un mariage comme ça, on ne peut pas parler comme ça. Il faut quelqu'un de ta famille qui représente, ce n'est pas les amis et les cousins qui peuvent venir. Il faut quelqu'un qui représente la famille. C'est donc comme ça qu'il insiste que non, lui, il peut gérer ça avec la famille. Donc ça finit en queue de poisson, la famille. Ça finit en queue de poisson, leur chose. La fille reste dans sa famille, je crois à Baleine, parce qu'ils sont les gars, je crois qu'ils sont de Baleine, Bamengou, un truc comme ça là. La fille reste dans sa famille à Baleine. Le gars revient à Yaoundé, il fait la vie à Yaoundé, il ne voit pas la fille. Après, il dit à la fille que lui va rentrer. Entre-temps, la fille a fait beaucoup de temps au Cameroun. Parce que, avant qu'elle ne voyage, j'ai oublié une partie. Puisque son mari travaillait dans un autre État, elle ne le voyait pas.
Elle a eu une petite maladie, un fibrome, je crois. On devait l'opérer. Elle appelle son mari pour lui dire que papa, ça ne va pas, on va m'opérer. C'est ça que je vous ai montré. Le gars lui dit, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que elle insiste. Elle dit que s'il te plaît, il faut que c'est toi qui m'amènes à l'hôpital. Le gars ne fait pas signe. C'est comme ça que Diane contacte sa famille, parce qu'elle a aussi une partie de sa famille au Canada. Elle contacte une de ses cousines, elle explique. C'est la cousine qui est venue du Canada l'accompagner pour son opération. Ça s'est bien passé. 2 jours après l'opération, le gars a atterri. Il dit que maman, ouais, je m'excuse, c'est que le travail me prenait trop. Bref, donc c'est après cette opération que Diane a décidé de partir au Cameroun, souffler et profiter pour expliquer à sa famille qu'il y a des difficultés dans son foyer. Quand elle a dit à son mari, après l'opération, son mari a dit oui, il n'y a pas de souci. Il a même payé le billet d'avion, il a donné. La femme a voyagé, elle a allé au Cameroun. 2 jours après, son mari l'a suivi. Il fallait qu'on organise une assise pour qu'on essaie de trouver un accord. Sauf que quand le gars arrive à la réunion familiale, il avait un ami et un cousin. Et puis la famille de Diane a trouvé que c'est irrespectueux. C'est quand même le père de sa famille, de son côté, qui devait venir pour que la famille se réunisse entre une solution. Bref, il n'y a pas eu de solution. Chacun restait dans son coin. Et Diane a décidé, elle devait rentrer en juin, je crois. Elle a décidé de rester au Cameroun jusqu'en juillet parce qu'il y avait son anniversaire. Et elle voulait fêter son anniversaire avec ses 2 enfants qui sont au Cameroun en ce moment, que son mari a amené sans lui demander son avis. Alors, mes soeurs, avant de continuer, de commencer, vraiment, il faut faire attention. Si vous voyez que c'est déjà compliqué, partez du mariage. Sauf que Diane apparemment ne voulait plus ce mariage. Son compagnon, depuis 3 ans, a une autre relation. Quand Diane découvre ça, elle décide de prendre aussi les distances. Elle dit, bon, c'est mieux que chacun se sépare. Elle est dans leur maison, parce qu'ils ont acheté une maison ensemble. Alors, quand elle est au Cameroun, partagez le direct, non? Mettez Good Life. Je raconte l'histoire, vous êtes seulement là. Partagez le direct, mettez Good Life et envoyez ça partout. Partagez le direct, envoyez ça partout. Nous devons, partagez, mettez les cœurs. Oh. Tamponnez sur TikTok, tamponnez. Vous êtes près de 800 sur TikTok et près de 820 sur Facebook. Partagez, envoyez les cœurs, Good Life. Faites ça, protégez le direct en fait. Good Life, partagez, c'est important pour les cœurs, les machins, pour protéger le direct. Parce qu'on n'a pas encore plus on a encore le dossier du pasteur. On a le dossier de Vanister. Après, on va tomber sur le pasteur là. Alors, quand donc elle est au Cameroun, son mari la rejoint, on n'arrive pas à trouver un accord. Son mari rentre. Elle reste au Cameroun. Elle avait fait des cours pour être assistante, aide-soignante. Alors, il y a une distance, on remarque que quelque chose ne va pas. Elle décide donc de rentrer. Après plus de quelques mois quand même au Cameroun, elle décide de rentrer. Elle appelle son mari, elle dit, écoute, je rentre. Il faut que tu viennes me chercher. Le gars dit, il n'y a pas de souci. Entre-temps, au Cameroun, quand même, le gars lui demandait toujours, tu rentres quand? Elle lui a dit que le moment qu'elle veut rentrer, elle te dit. Le gars est venu la chercher à l'aéroport. Ils arrivent à l'aéroport. Il la prend dans la voiture. Il lui dit dans la voiture que, écoute, j'ai décidé de faire les travaux dans notre maison pour qu'on puisse la vendre. Et entre-temps, j'ai trouvé un appartement où je vais te mettre le temps qu'on fasse les travaux. La fille lui dit que, ok, comment ça? Mes affaires sont encore à la maison. Le gars dit que non, viens d'abord, tu te reposes, le temps qu'il fait les travaux et après, tu vas retourner à la maison où on va vendre. La fille, comme elle était fatiguée du voyage, elle ne voulait pas discuter, elle est entrée dans la maison. Alors, elle appelle sa famille au Cameroun. Elle leur a dit que son mari a décidé même de vendre la maison. On dit comment ça? Elle dit oui. Elle appelle sa soeur, une partie, sa famille qui est au Canada. Elle leur explique que, écoutez, ce que je trouve ici est grave. Mon mari m'a amené dans un appartement où il y a, c'est un endroit, un ghetto des États-Unis. C'est-à-dire qu'imaginez une femme qui a une villa. On l'amène dans un ghetto des États-Unis. Il l'amène là-bas et il abandonne. Alors elle appelle sa famille, elle leur explique le problème. Sa famille lui dit, écoute, reste tranquille, repose-toi comme tu viens d'arriver. Et elle leur dit, écoutez, il m'a dit qu'il va trouver un autre appartement un peu plus grand. Le temps qu'on reprenne la maison, on va voir. Elle dit, bon, ok, puisqu'elle avait encore 3 mois de formation pour finir. Elle s'est dit, bon, moi je vais rester les 3 mois, même si c'est un appartement miteux. Ensuite, quand je vais finir ma formation, je vais quitter ici. C'est comme ça qu'elle reste calme, elle ne dit rien. Sauf qu'elle est mal. Son mari repart dans l'état où il travaille, il la laisse dans un appartement miteux. Leur maison qu'ils ont achetée. Le gars est en train de faire les travaux là-bas. Ou c'était pour installer sa nouvelle go, ou c'était pour... Moi je ne comprends pas. Ou il a fait sortir l'anga pour installer la nouvelle Jomba que lui, il nyoxait. Qui ça? Sauf que la fille appelle une de ses tantes au Cameroun.
Elle lui dit, écoute, tu avais fait une sauce vinaigrette là que moi j'aime. Pour les, comment dire, une sauce vinaigrette quand j'étais au Cameroun. J'aime beaucoup ça. Satan lui dit, ok, je lui donne, donne-moi la recette. Satan donne la recette à Diane. Diane prend la recette. Alors un jour après, Satan l'appelle pour dire, écoute, la recette de vinaigrette que je t'ai donnée là, est-ce que tu as bien fait? Personne ne comprend. On appelle, on écrit, personne ne réagit. On répond, personne ne réagit. Elle appelle donc sa soeur, une de leurs familles au Canada, appelée aussi. On appelle, personne ne réagit. Elle a une amie, quand elle est venue, elle avait amené ses paquets. Elle avait eu l'amie là, et lui a expliqué sa situation, que son mari, même là, ses affaires sont encore dans sa maison, mais il est venu la mettre dans un appartement, elle ne comprend même rien. Donc son amie là, elle devait se voir le dimanche pour qu'elle vienne prendre son paquet. On appelle aussi son amie là, elle commence à appeler, personne ne réagit. C'est donc comme ça que la famille appelle Mathurin, son mari, que j'ai dit, hein, nous on appelle ta femme depuis, elle ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, lui ne sait pas, lui il est même dans un autre état. On dit que non, mais depuis, on appelle, il n'y a rien. C'est donc comme ça que la mère insiste, ils insistent que l'ami là sort donc de là. Ils arrivent. Comment ils ont su l'adresse? C'est parce que l'ami de son ami qui était en Arizona avait les paquets et elle lui a dit que la maison où elle habite, qu'elle ne vient pas là-bas, elle lui a donné la situation, la localité de l'appartement. C'est comme ça qu'ils ont su où elle était. Langa, elles sont arrivées là-bas. Langa était aimée depuis. Bolet. Jusqu'à, il y avait, je ne peux même pas expliquer. Père son âme. On appelle son mari. Il débarque. Sauf que son mari a été arrêté. Où je vous parle, il est entre les mains du FBI en ce moment. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'on a remarqué que c'est lui qui avait le téléphone de sa femme. C'est lui qui avait le téléphone de sa femme. Tous les messages, certains messages ont été effacés du téléphone de Diane. Qui a effacé? C'est la personne qui avait le téléphone. Et on s'est rendu compte que c'est lui qui avait le téléphone. Puisqu'il envoyait certains messages. Et une partie des messages, même les vidéos de l'appartement, quand Diane se plaignait, elle avait envoyé ça aux gens. Ils arrivent plus à trouver parce que quelqu'un a effacé. Et c'est le jour que le FBI l'a arrêté que le numéro de Diane ne passait plus. Entre-temps, les gens, le numéro de Diane envoyait toujours les messages, ça discutait toujours, ça effaçait, ça expliquait. Ça veut dire que quand on l'a arrêté, maintenant si tu envoies un message sur le numéro de Diane, c'est un seul trait. Ça veut dire que c'est lui qui avait le téléphone de sa femme. Hey, attendez, il y a le soleil qui va me tuer ici là. Attendez, restez là. Hey, ça va? Attendez, comment? Merde, c'est comment? C'est pas recule. Le soleil va me tuer ici. Attendez, hein. Comment? Mais si chez moi le soleil me brûle comme ça, c'est quoi? Voilà. Merci beaucoup. Hein? Ça va quand même, disons. J'aime bien être bronzé, mais quand même, il y a les limites. C'est quoi? Donc, on s'est rendu compte que c'est son mari qui avait son téléphone. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Parce qu'on se demande que comment il a été arrêté. Il a été arrêté pour enquête, pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait avec le téléphone de sa femme. Pourquoi les messages ont continué à être envoyés via le message de Diane alors que personne n'arrivait. Et qui a effacé tous les messages qu'elle a envoyés aux gens les derniers jours. Ça veut dire que quand elle s'est plaignée de l'appartement, elle a filmé l'appartement qu'elle a envoyé à sa famille. On ne retrouve plus les vidéos. Elle a filmé l'endroit où elle se trouvait. Elle a donné la localisation. Personne ne retrouve la vidéo. Ça veut dire que quelqu'un a pris cette vidéo et il a effacé. Qui l'a fait? On s'est rendu compte que c'est son mari qui avait son téléphone et a effacé beaucoup de choses, des photos à l'intérieur et beaucoup de choses. Donc maintenant, il a été arrêté pour enquête. Et en ce moment, ils sont en train de voir comment on va faire pour avoir la vérité. J'avais la famille qui devait intervenir, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a une enquête et je respecte ça. Donc, je voudrais ici, maintenant, déjà présenter mes condoléances à la famille de Diane, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et surtout que le Seigneur l'accueille auprès d'elle. Et je veux aussi le dire, si son mari est responsable, qu'il paye. Que le Seigneur fasse qu'on le conforme et qu'il paye parce que tu ne peux pas avoir, je peux vous dire que c'était son premier, c'est-à-dire que c'est le gars qui l'a mis pour la première fois. Mathurin, c'est son premier gars. Donc, vous pouvez comprendre le yamou qu'elle avait pour le gars. C'est le gars qui l'a engagé pour la première fois. C'était son gars. C'est-à-dire que quand elle a commencé à engager, c'est lui qui a engagé. C'est lui qui a engagé. C'est lui qui a engagé. C'est pour ça que la fille d'autrui. Attendez. Qui m'appelle là? La personne qui appelle sur le direct là, je vais le bloquer. C'est comment? Comment vous appelez sur mon direct, non, mon frère? N'appelez pas. Oh. Écrivez le message sur Destiny Baron si vous voulez que je vous prenne. Voilà. Donc je voulais le dire exactement que. Hein?
Donc c'est un peu ça. Son mari était dans un autre état, c'est faux. Il n'était pas là, puisqu'on l'a appelé, il a dit que lui-même ne savait pas. La fille, puisque s'il était assis là, ça veut dire l'anga est Daï. Il y avait même déjà, mais il y a les vidéos, c'est parce que je ne vais pas vous montrer ça. Et vous pouvez, attendez, regardez la vidéo aussi. Je vous montre quelque chose. Pourquoi on écoutez ça. Attendez, je vous montre la vidéo là. Attendez, on va vite aller là. Attendez. On va aller vite là. Vous voyez la vidéo aussi. Je vous montre ça. Ici. Là, voici ici, souriant. Là, voici souriante. La personne qui m'appelle là, je vais te bloquer. Dis donc, c'est comment? Je suis en direct, non? N'appelle pas sur mon téléphone là. Voilà, je vous montre. Ici, regardez. La voiture, vas-y, Diallo, vas-y, Diallo, vas-y, Diallo, vas-y, Diallo, espère que je t'utilise, espère que je t'utilise. Donc, elle a parlé, c'est sa meilleure amie qui a parlé avec elle. Elle dit, j'ai parlé avec toi jeudi, j'ai parlé avec toi jeudi, j'ai parlé avec toi jeudi. Écoutez. Voilà, je t'ai dit de quitter ce mariage, je t'ai dit de laisser, je t'ai dit de quitter, je t'ai dit de laisser, je t'ai dit de laisser. C'est ma, même toi si tu te mets dedans, il y a quoi? C'est quoi le petit oiseau là, tu grondes pourquoi? C'est quoi avec ta tête là? Tu grondes l'oiseau là pourquoi? Mais ici là chez moi, tout le monde doit avoir sa place, hein. Il y a la place pour les oiseaux. Tu ne viens pas donner les ordres ici, Simba. Tu as compris avec quoi? Tu ne viens pas ici qu'il y a les oiseaux, tu te fâches, c'est quoi? C'est ta maison ici. Comment? Excusez-moi, il faut que je dise deux mots chiens ici. C'est quoi? Il voit deux oiseaux ici, il est fâché. Il prend les oiseaux, il ne veut pas voir les oiseaux ici. C'est ta maison ici. Tu payes le loyer ici, Simba. Tu payes le loyer dans le pays ici. Hein? Tu connais comment on fait pour payer l'eau ici? Tu chasses les oiseaux là, pourquoi? Merde. Oh, excusez-moi, parce qu'il faut que je parle sur mon chien là. Écoutez. Voilà, elle explique que je t'ai dit, le quartier là, ça ce n'est pas là où il y avait la maison. Hein. C'est là où le gars est allé là baisser là-bas. Voilà ça ici. Excusez-moi, vous riez, mais vraiment, Simba, il faut que Brown Simba, il dérange. Il vient chasser les oiseaux ici, pourquoi? C'est sa maison ici. Comment? Tu ouvres la ta bouche et tu chasses ici là. Comment? Vous faites ça? Donc c'est là où elle vivait. On va continuer. C'est sa meilleure amie qui pleure. Écoutez. Non, ici ce n'est pas sa maison. Ici, c'est la maison que son mari, quand elle est venue du Cameroun, son mari lui a dit que non, il fait les travaux dans leur maison. Il est parti la jeter dans un ghetto. Et c'est dans le ghetto là qu'on l'a trouvé. C'est dans le ghetto là. Écoutons. C'est sa meilleure amie hein, qui vient la trouver parce que toute la famille la cherche, personne n'arrive pas. Son mari dit que non, lui, il ne le connaît pas là où il est. Lui, il est dans un autre état. Écoutons. I told you, je t'ai dit de quitter, je t'ai dit de laisser ce monsieur. Je t'ai dit de le laisser. Voilà le résultat. Seigneur, c'est sa meilleure amie. Je t'ai dit que si tu ne quittes pas ce gars, tu vas finir comme ça. Je t'ai dit de le quitter. Je t'ai dit, ma soeur, de le quitter, sinon tu vas finir comme je vois là aujourd'hui. Je te l'ai dit. Écoutons. C'est les narcissiques. Il te t'aimait à petit feu. C'est sa meilleure amie qui vient de découvrir ça. Qui connaissait toute la réalité, qui pleure. Les filles, le mariage n'est pas un François. Quand ça vous dépasse, partez. 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 Voilà, même s'il n'y a pas de gens. Non, non, Pascaline, ils se connaissent depuis le Cameroun. Hein. Ils ont 18 ans de mariage. Elle-même, elle avait déjà plus de 15 ans aux États-Unis. Non. C'est un vieux mariage. Ils ont construit ensemble. Ils ont même acheté une maison ensemble. Non. Regardez, la femme d'un docteur. La femme d'un docteur. Écoutez. Elle a vécu 15 ans. Elle a vécu 15 ans
Son mari est docteur. Elle a vécu 15 ans dans une autre cité au calme. Je vous ai dit, ça fait 3 ans que le gars est parti parce qu'il y a une gondole qui a récupéré. J'allais monter dans les appartements des Mexicains. Écoutez. Les appartements des Mexicains, on paye 100 $. Lui, il est parti. On paye 100 $ là où la fille le premier mort. Les appartements des Mexicains, alors qu'ils ont une maison. Quand il a pris du Cameroun, il est parti la jeter là-bas. Leur maison est là. Même ses affaires n'avaient plus. Là-bas, on paye 100 $. Le loyer, c'est 100 $. Il a laissé sa vie là, il est parti la jeter là-bas. Même si tu désires, c'est qu'on fait ça. Considérons qu'il n'a rien fait, on fait ça, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. C'est grave ce qu'il a fait. Même si tu ne l'aimes, même si vous voulez séparer, c'est comme celle qui t'a donné les enfants. Les gens veulent même justifier que non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais ce qu'il a fait là, que vous avez une maison, tu arrives, on enlève, rien que ça peut t'aimer. Tu arrives aux États-Unis, on va te jeter là, dans un ghetto des Mexicains où on paie 100 $. Tu as une villa, tes affaires sont là-bas. Le gars t'abandonne là-bas, il te chasse. Tes enfants même, il a pris. Il a jeté au Cameroun. Tu es seul. Au mariage, il n'y a plus. Il a fui dans un autre état. Tes enfants, il te les a enlevés, il allait jeter au Cameroun. Ta propre maison, il t'a encore enlevé dans la maison. Il est parti. T'es jeté dans un truc des Mexicains. Rien que ça, là, ça va pas te boler. Rien que ça, là, la situation, là, ça ne va pas finir quelqu'un. Même si tu as le cœur, comment ça va pas te finir? La magie. Je vais afficher le monsieur, là, vous allez voir. Il a la tête, il a quitté Gilbert. Lui, il est à Gilbert. Toi, tu fais. Toi, tu fais la Mexique, toi, tu es dans Gilbert. Toi, tu es dans Gilbert. Toi, tu es dans Gilbert, là où il y a la sécurité. Tu viens la lancer ici. 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 Voilà son départ. On la voiture. Donc, en gros, si vous voyez, voici le monsieur et elle. Je vous le montre. Et ici, vous pouvez voir le visage. Voilà le monsieur. Attendez, je vais chercher même encore une photo d'eux. Pour que je sois... Je cherche ça. Nous allons regarder. Excusez-moi, je vais chercher ça. Nous allons voir ça où. Attendez, je vais chercher ça. Pour que je vous montre le couple. Faisons attention. C'est pas, le mariage n'est pas une fin en soi. Ça ne va pas partir. Partez, partez, partez. 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 Vraiment, mes soeurs, partez. Voilà le bandit là. Il est aux arrêts en ce moment. Il est aux arrêts. Il est aux arrêts. Et je remercie le Seigneur qu'on l'ait arrêté. Maintenant, on va voir la vérité. J'arrive pas à retrouver les photos. Donc, pour le moment, moi, je voudrais encore présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Et je demande à la justice américaine de faire son travail. Et je vais finir par dire à mes soeurs, le mariage n'est pas une fin en soi. Si vous avez un couple, ça ne va plus. Sauvez votre vie, partez. Ne faites pas parce que, oui, on va dire quoi de moi, on va dire quoi de moi. Quand ça ne va pas, partez. Votre vie vaut plus que tout ça. Vraiment, partez. Parce que personne n'est à l'abri de, comment on dit. Quand c'est comme ça, maintenant, on a arrêté le monsieur, on va voir. On va voir. Mais, je sais que si le FBI l'a arrêté, on l'a gardé jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que le monsieur a quand même quelque chose qui se reproche. Si on l'a gardé, ça veut dire que il se reproche quelque chose.